Comment réaliser un fond animé stylé sur After Effects partie 2? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré un premier fond animé à réaliser. Et dans cette vidéo-là, autant pour moi, je vous montre comment on réalise un deuxième fond animé stylé sur After Effects. Avant que l'on passe derrière mon ordinateur, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément à évoluer dans la chaîne. Donc voilà, on se retrouve donc derrière mon ordinateur. On se retrouve donc là derrière mon ordinateur et la première chose qu'il faut faire, c'est bien évidemment créer une composition. Alors pour créer une composition, nous avons deux solutions. La première étant de cliquer ici sur cette petite icône et là on a cette fenêtre qui s'ouvre pour paramétrer notre composition. Deuxième solution, c'est d'utiliser le raccourci clavier CTRL-N. C'est cette deuxième solution, autant pour moi, que je préfère. Alors ici, on va déterminer le nom de notre composition. On va simplement l'appeler fond. OK. Et on va laisser la largeur, la hauteur comme telle, le nombre d'images par seconde à 25 et la durée 57 secondes, ça nous va. On clique sur OK. Alors, deuxième chose, créer un solide. Pour créer un solide, deux solutions. Première solution, cliquez dans le vide ici, clic droit, nouveau, solide. Ou alors, deuxième solution, CTRL Y, raccourci clavier. Donc ici, là, je peux donc déterminer la largeur, la hauteur. Et le nom, je vais simplement l'appeler point. Voilà, point. OK. Ensuite, sur ce solide, je vais glisser un effet de bruit fractal. Donc, je vais dans Effets et paramètres prédéfinis et je cherche l'effet bruit fractal. Voilà, il est là. Je glisse ici. Ensuite, ici, dans contraste, je vais mettre la valeur 2100. Voilà. Et dans luminosité, je vais mettre la valeur 900. OK. Ici, dans complexité, je vais mettre A3. Et dans type fractal, je vais aller chercher petite bosse. Voilà. On est bon. Alors, autre chose qu'il va falloir faire, on va animer ce bruit fractal. Donc ici à l'évolution, on va cliquer sur le chronomètre. Ensuite, on sélectionne bien notre calque. On appuie sur U pour faire apparaître les images clés. On vient à 10 secondes. Et là, à 10 secondes, on va mettre 12 pour qu'il fasse 12 tours. Voilà, on va voir ça un peu. On va diminuer. OK, c'est super. On va aussi ajouter un autre effet. Donc, ce sera CC Ball Action. Donc, je vais chercher l'effet CC Ball Action. Il est là. OK. Et donc, ici, à Grid Spacing, excusez mon anglais, je vais mettre 8. Et à Ball Size, je vais mettre 8 également. Voilà, on a quelque chose de comme ça. Ce qu'il va falloir faire encore, ce sera d'ajouter, je vais ajouter ici un effet de CC Repeatile. Voilà. Et je vais mettre toutes les valeurs ici à 100. 100. 100. Ici aussi 100. Attends, là j'ai mis 1000. 100. Et là, 100 également. Voilà. Donc ça nous semble bien. Vous allez comprendre plus tard pourquoi on a mis cet effet-là. Ensuite, donc, je vais dupliquer deux fois mon calque. Je vais fermer ça. Je vais dupliquer deux fois. CTRL D pour dupliquer. OK. Et ici, je vais tout sélectionner. Appuyer sur U pour afficher les images clés. Et je vais modifier au niveau de l'évolution. Donc, le deuxième ici, à la première image clé, je vais mettre
10. OK. Je vais aller à la dernière image clé et je vais mettre 22. Voilà. Et en ce qui concerne le troisième, première image clé, je vais mettre 22. Et je vais aller à la dernière image clé et je vais mettre 32. Voilà. On a ça. Ensuite, je vais décaler mes calques. Je vais prendre le deuxième, le décaler un peu sur la droite et légèrement en haut. Voilà pourquoi j'ai utilisé l'effet CC Repeat pour que, même en décalant, vous voyez, il y a toujours des pointillés qui sont sur les bords. Voilà. Et donc, celui-là, je vais le décaler un peu comme ça et le mettre là. C'est super. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le solide qui est tout en haut et je s'enregistrement automatique. Et je vais mettre un effet de teinte. Teinte. Voilà. Et là, à teinte, je vais aller chercher quelque chose qui est un peu rose comme ça. Voilà, légèrement rouge, un peu rose. C'est super. Bien, je vais pouvoir fermer tout ça. Tout sélectionner pour créer une composition. Précomposition. Je vais simplement nommer ma précomposition. Point. Faire OK. Ensuite, je vais créer un background. Donc, je vais créer un solide. CTRL Y. Voilà. Je vais passer mon solide en bas. On va renommer ce solide là, on va l'appeler BG. Voilà. Et je vais chercher l'effet de dégrader 4 couleurs. Dégrader 4 couleurs. Et là, je glisse sur mon background. Ici, je vais prendre une couleur rouge. Comme ça, et légèrement je vais prendre ce rouge là comme ça. Ici je vais prendre du noir totalement, là du noir également. OK, et ici je vais prendre du gris un peu comme ça, légèrement sombre. Voilà, et je vais essayer de disposer donc mes couleurs. Oups, CTRL Z comme ça. OK, je vais réduire un peu mon rouge ici et venir chercher mon Z ici. Je peux encore diminuer cette couleur légèrement. Voilà, comme ça. OK, on a quelque chose comme ça qui me semble pas trop mal. Je vais ajuster. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un masque sur notre précomposition grid. Donc, je vais venir ici, chercher mon outil plume, voilà, et mettre un masque comme ça, comme ça. Voilà, je vais donc sélectionner ma précomposition, raccourci clavier M pour afficher mon masque. Je vais inverser le masque ici. Je vais dérouler et augmenter le contour progressif. Voilà, légèrement comme ça. Voilà. Normalement, on y est. On a notre fond animé, stylé. Voilà, vous pouvez réduire la vitesse de l'animation selon votre convenance. On va aller réduire un peu légèrement je vais double-cliquer sur ma précomposition et là on va réduire légèrement cette couleur, elle est un peu trop rose. On va prendre quelque chose de comme ça. Voilà, c'est super. Voilà, vous avez votre background qui est animé, votre fond animé. Il ne vous reste plus qu'à à placer vos éléments pour avoir quelque chose de stylé comme cela. Vous l'avez vu, ça reste très facile pour créer ce type
de fonds animés sur After Effects. Je vous mets à disposition le projet de ce tutoriel, le lien en commentaire, en description, autant pour moi, vous pourriez le télécharger. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et un commentaire. N'hésitez pas à demander si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez savoir. Ici, je vous montre tout ce dont vous avez besoin pour évoluer en montage vidéo et pour maîtriser les outils de montage tels qu'After Effects, DaVinci Resolve et autres. On se dit à la prochaine. Ciao, c'est Ulrich.